Bonjour et bienvenue pour notre webinaire sur le transport et la logistique. Donc, je vais me présenter, Marie-Blanche Poudrin, conseillère en formation, et je suis accompagnée donc de Chantal Lemaire, coordonnatrice de formation, qui s'occupera de gérer le fil de conversation. Donc, vos caméras et micros sont désactivés et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au fil de la conversation. Nous y répondrons au fur et à mesure. Donc, pour ce webinaire sur le transport et la logistique, hop. Donc, nous allons voir déjà la carte de formation, les différents lieux de formation, également les voies d'accès, les dates de démarrage des actions. On fera un zoom sur les formations, nous répondrons aux questions et vous verrez également donc, le prochain webinaire. Donc, au niveau de la carte des formations, nous proposons le CAP opérateur-opératrice logistique, le parcours vers le métier préparateur de commandes polyvalent, le bac pro logistique, le BTS Gestion des transports et logistique associés, donc BTS GTLA, et le CAP Conducteur-livreur de marchandises. Au niveau des... j'ai loupé quelque chose ou pas? Donc, par rapport au lieu de formation, oui. Donc, le CAP opérateur-opératrice logistique et le bac pro logistique sont des formations qui se déroulent à la fois au lycée Viviani à Épinal, mais qui sont également en place au lycée Louis Gessler à Raon-l'Étape. Le BTS Gestion des transports et logistique associés se déroule à l'UFA Viviani à Épinal. Le parcours vers le métier de préparateur de commandes polyvalent aura lieu au lycée Louis Gessler à Raon-l'Étape et le CAP conducteur-livreur de marchandises a lieu au lycée Louis Gessler à Gérardmer. Raon-l'Étape. Oui. Alors, en ce qui concerne les voies d'accès, donc le CAP opérateur-opératrice logistique, le bac pro logistique, le BTS gestion des transports et logistique associés, donc GTLA, et le CAP conducteur-livreur de marchandises sont accessibles par la voie de l'apprentissage ou bien en formation continue, donc selon éligibilité. Donc ce sont des parcours qui sont étudiés après entretien et test de positionnement pour définir justement le parcours de formation. La formation, donc le parcours vers le métier préparateur de commandes polyvalent est en ce qui le concerne une formation continue qui s'adresse aux demandeurs d'emploi ou aux jeunes inscrits à la mission locale et c'est une formation qui est financée par la région Grand Est. Donc pour les dates de démarrage, donc, nos formations se déroulent à partir du 2 septembre 2024, que ce soit le CAP opérateur logistique, le bac pro logistique, le BTS gestion des transports et logistique associés ou le CAP conducteur-livreur de marchandises. Et le parcours vers le métier de préparateur de commandes polyvalent démarre à partir du 30 septembre 2024 jusqu'au 4 mars 2025. Et une information collective de recrutement est prévue le 4 septembre 2024 à 9 h au lycée Louis Gessler à Raon-l'Étape. Donc, pour faire un petit zoom sur les formations, alors en ce qui concerne le CAP opérateur-opératrice logistique, donc les missions consistent à réaliser des opérations de traitement des flux entrants et sortants, conduire des chariots automoteurs à conducteur porté de catégorie 1, 3 et 5 selon le référentiel R489 de l'INRS, assurer le déchargement, la réception et le contrôle des marchandises, acheminer les produits dans la zone de stockage, préparer les commandes et l'expédition des produits, prendre en charge le reconditionnement et l'étiquetage des colis, utiliser l'outil informatique pour enregistrer les entrées et les sorties et participer aux inventaires. Donc, ces activités nécessitent l'utilisation des chariots de manutention, d'outils informatiques et de communication. En ce qui concerne les entreprises, ça concerne les entreprises de distribution ou de production ayant des activités de manutention et de stockage, des entreprises de services gérant des stocks, mais également des établissements publics et collectivités territoriales, donc milieu hospitalier, etc., et toutes les autres organisations ayant une activité de manutention et de stockage. Donc pour entrer sur cette formation, donc les qualités attendues pour le CAP opérateur-opératrice logistique sont la polyvalence, l'adaptabilité, le sens du relationnel, travailler en équipe, etc. Donc, en ce qui concerne le parcours vers le métier de préparateur de commandes polyvalent, donc il doit avoir les mêmes missions, ça concerne les mêmes entreprises et les qualités attendues sont également les mêmes que pour le CAP opérateur-opératrice logistique.
Cette formation permet de valider 2 blocs de compétences du CAP opérateur-opératrice logistique, avec la gestion des flux entrants et sortants, correspondant à l'épreuve professionnelle 1 du référentiel, et conduire les chariots en sécurité avec la validation des CACES R489, catégorie 1A, 3 et 5, selon le référentiel INRS. Donc, sur cette formation, il y a également un plan de formation individualisé qui sera déterminé au moment du recrutement via l'entretien professionnel et les tests de positionnement. Un module pour échanger à l'écrit et à l'oral dans un contexte professionnel. C'est également donc favoriser l'employabilité et être acteur de mon Orient Test, utiliser les outils numériques dans un contexte professionnel, et il y a une coloration de la formation avec le module Drive Click and Collect. Donc, pour rappel, cette formation est financée par la région Grand Est et s'adresse aux demandeurs d'emploi et aux jeunes inscrits à la mission locale, avec donc une information collective de recrutement le 4 septembre 2024 à 9 h au lycée Louis Gessler à Raon-l'Étape. Donc pour le bac pro logistique, donc l'émission, ça va consister à préparer et ou réaliser les opérations de réception et de mise en stock, donc les flux entrants, de préparation de commandes et d'expédition, les flux sortants de marchandises, contribuer au suivi et à l'optimisation du stockage, maîtriser la conduite d'engins de manutention, participer à la préparation et au suivi de transport routier de marchandises. Dans ces activités, donc, il ou elle respecte les procédures, les règles de sécurité, les normes qualité et environnementales. Il est placé ou elle est placée selon l'emploi occupé sous l'autorité du responsable logistique, du responsable de l'entrepôt ou du magasin. Donc, les entreprises qui sont propices pour travailler avec un bac pro logistique sont tous les prestataires logistiques, les plateformes de distribution, les services logistiques des entreprises, tout secteur d'activité, les entreprises de transport assurant des prestations logistiques, certaines organisations publiques, collectivités territoriales, hôpitaux, administrations. Dans les qualités attendues, on attend également de la polyvalence, de l'adaptabilité, de la communication, travailler en équipe. En ce qui concerne le BTS, gestion des transports et logistique associés, donc les missions, c'est de contribuer à la gestion des flux nationaux et internationaux des marchandises, organiser des opérations de transport et de prestations logistiques au niveau local, régional, national, européen et international, optimiser les opérations en tenant compte de la complémentarité des modes de transport et du développement durable, contribuer à la mise en œuvre des décisions stratégiques et coordonner des opérations entre les différents services de l'entreprise et avec les partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il ou elle a vocation à manager et animer une équipe. Il ou elle maîtrise les compétences de gestion, donc créer, reprendre ou développer une entreprise dans ce secteur d'activité. Les entreprises concernées sont toutes les entreprises de transport de marchandises par voie terrestre, maritime, aérienne et multimodale, les entreprises de commission de transport, les entreprises de prestations logistiques, les services de transport ou logistique des entreprises industrielles et commerciales. Donc, les qualités attendues sont le sens de la responsabilité, l'autonomie, la communication, travailler en équipe, etc. Alors, en ce qui concerne le CAP conducteur-livreur de marchandises, donc CAP CLM, donc pour pouvoir entrer sur cette formation par apprentissage, il faut être âgé de 18 à 29 ans, être titulaire du permis B valide, être titulaire d'un CAP et conclure un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Donc, c'est une formation qui, elle, se déroule sur un an. Pour être capable de préparer sa mission de transport, de participer aux opérations d'enlèvement et de chargement, de réaliser le transport, de livrer la marchandise, de clore sa mission de transport. Donc, c'est une formation de 400 heures avec une partie théorie et pratique au lycée et les 3/4 de la formation en entreprise. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site LIS Métier Pierre-Gilles de Gênes Gérardmer. Donc, vous avez le lien qui s'affiche sur le PowerPoint. Alors, est-ce que vous avez des questions? Une question pour l'instant. Très bien. Donc après, alors ce webinaire sera donc est enregistré et sera accessible sur notre site YTA Lorraine.
Et donc le prochain, alors si vous avez des questions entre-temps qui viennent, vous pouvez prendre contact avec moi directement, donc au 06 15 69 04 02 ou par mail marie-blanche.coudrin1@ac-nancy-metz.fr ou au Greta CFA Lorraine Sud, donc à Remiremont, au 03 29 62 53 56. Donc l'adresse mail greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr ou sur le site du Greta, donc www.greta-lorraine.fr. Vous avez le petit QR code pour accéder directement sur le site en ligne. Voilà, donc s'il n'y a toujours pas de questions, Toujours pas de questions. très bien. Donc, je vous invite à retrouver notre prochain webinaire le 3 septembre 2024, qui aura pour thématique l'agent thermal et qui sera présenté par Anne Touvenin, conseillère en formation. Vous pouvez également accéder à tous nos webinaires sur le site des Greta, donc vous avez le lien qui s'affiche. Et je vous remercie pour votre participation. À bientôt.